Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à la famille de fonctions Google Recherche. Alors, juste pour rappel, hein, une fonction, une formule, c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, on parle bien de fonctions. On en voit 140 dans cette vague. Pour info, il y en a un peu plus de 500, répartis dans 16 familles de fonctions. On a regroupé certaines pour cette série. Donc, une fonction, c'est une opération qui est prédéfinie dans Google Sheet. Et une formule, ben, ça commence par égal, mais aussi, et ça peut contenir des nombres, des opérateurs mathématiques comme des plus, des moins, et ça peut aussi contenir des fonctions. C'est là où c'est puissant. Une formule contient des fonctions. Donc voilà, juste pour le vocabulaire, fonction, formule, en général, par abus de langage, on parle de formule pour tout dire. Bon, on peut effectivement considérer que c'est un peu synonyme quand même si la formule contient qu'une fonction, par exemple. Voilà, on y va pour les exercices. Alors, sur cette famille recherche, et je remercie Quentin qui nous a aidé à préparer ce fichier, on a différentes difficultés, donc on verra choisir, formula texte, indirect, équive, index, adresse, xmatch, recherche V, recherche H et XLOOKUP. Ça, c'est notre sélection. Je vais zoomer un petit peu plus. Donc, ici, on va être sur la fonction choisir. Elle crée un générateur. Donc, ici, on veut créer un générateur de dates aléatoires. OK, donc, il y a une petite fonction, formule ici plutôt, qui a été indiquée. Donc, celle-là, on va pas rentrer dans le détail, mais ça permet de sortir des choses de manière aléatoire, du aléa entre bornes. Vous le verrez dans un autre webinaire, etc. Donc, il y a les dates qui sortent. Et là, l'idée avec choisir, c'est d'indiquer le numéro, le nom du mois, plutôt janvier, février, mars, avril, etc., en fonction du nombre qui est ici. Donc, ici, pour cette fonction égale choisir, on va lui indiquer l'index. Et ensuite, on va indiquer les différents choix, comme vous le voyez ici, avec des guillemets. Donc, je copie-colle cette réponse par ici. Et comme c'est le numéro 2 pour le mois, il va sortir février, puisque ici, c'est le deuxième choix qui a été indiqué. Vous voyez un petit peu l'utilisation de cette fonction. Je recharge. Bon, bah là, du coup, il m'a mis le 1. Donc, effectivement, janvier apparaît ici. Tout simplement pour cette fonction qui s'appelle choisir. Ici, on a un join hein, qui permet de concaténer cette chaîne de caractères. Séparateur est égal à un espace, et puis après, on va juste mettre les cellules concernées pour recréer cette date aléatoire. OK, pour choisir, voilà, c'est une étoile en termes de difficulté. Il peut y avoir des cas plus compliqués si vous imbriquez avec d'autres, mais voilà, ce qu'on pouvait dire sur celle-là qui est pas très connue. Formule texte, ça c'est important aussi de rappeler que dans le centre d'aide, vous pouvez trouver des choses en français et en anglais. Je trouve que le centre d'aide de Google Sheet est pas terrible. En général, je critique pas les produits Google, mais là, on peut pas dire que nous aide beaucoup. Vous voyez ici, dans le centre d'aide en français, il parle de formule texte, alors que là, j'utilise formula texte, bien que au niveau des paramètres, vous voyez, dans le menu fichier, général, France, j'utilise les noms des fonctions en français. Cette case est décochée, donc c'est pas en anglais. Bon, des fois, il y a des petites subtilités comme ça. Vérifiez bien au niveau de vos paramètres, si vous êtes bien en français, etc. Si votre drive il est en français aussi, il y a un impact sur Google Sheet. Donc, formula text, si je clique ici, hein, j'ai des petits liens, ça permet d'afficher une formule sous la forme d'une chaîne. Donc, par exemple, ici, si on fait un formula texte de la cellule A2, ben, le résultat, ça sera égal 10 plus 10. Il va mettre en dur, en quelque sorte, la formule. Ça peut être pratique. Alors, je coche cette case, comme ça, on a le corrigé. On voit aussi que c'est pas compatible avec Array Formula. Il y a quelques dizaines de fonctions qui sont pas compatibles avec Array Formula. Et donc là, j'ai la formule ici, effectivement, le 10 qui apparaît, c'est en fait 5 plus 5. Ok, donc c'est intéressant ici d'avoir en dur ce qui se passe là. On a plusieurs fois la valeur 10, 5 fois, et vous voyez qu'on peut l'obtenir de différentes façons, et c'est effectivement les formules qui sont précisées dans cette plage. Donc là, c'est un simple égal formule texte de la cellule A8. Sans moi, la formule de la cellule A8. On a aussi dans affichage, afficher les formules. Vous voyez, vous pouvez aussi retrouver des choses comme ça si vous allez dans le menu affichage. Hop.
Ok, pour celle-là, formule texte, on va continuer avec indirect. Alors, là, l'exercice consiste à récupérer les consignes de chaque onglet. On a un classeur, Google Sheet, une feuille si vous préférez, qui contient différentes feuilles. Ici, choisir, formula texte, indirect, équive, index. Ok, là, l'objectif, c'est de récupérer ce qu'il y a dans la cellule B4 de chaque feuille. Ok, donc on va utiliser pour cela un direct. Très bien. Je vérifie dans le chat si tout va bien. Ok. Et donc là, on va faire un indirect de la cellule A8, recherche H. Donc ça, c'est le point d'exclamation. Vous rappelez la syntaxe, et on le voit aussi dans import range. C'est-à-dire qu'avant le point d'exclamation, c'est le nom de la feuille. Après, c'est la cellule concernée. Donc, va me chercher en quelque sorte les informations écrites en B4 de la feuille qui s'appelle Intel, la feuille recherche H. Donc, on y va. Je vais juste recopier ce indirect qui est ici. C'est pas mal pour faire des sommaires, par exemple, ou des choses comme ça dans vos Google Sheets. Hop, je tire. Ok, pas compatible avec Area Formula aussi. Et donc, là, il va récupérer les informations de recherche H en B4. Donc, si je veux faire un petit tour en recherche H, on a le texte en B4 ici. Dans cet exercice, on cherche à consolider dans d'autres tableaux, etc. Vous voyez, donc, il récupère ce texte-là et grâce à indirect, il vient le mettre ici. Puis, pour chaque fonction, bah, on a la consigne de l'exercice qui est reprise. Vous voyez, pour cette information ici au niveau de indirect, affiche une référence de cellule spécifiée par une chaîne. Ok. Et dans cette chaîne, vous pouvez mettre la feuille, puis après le point d'exclamation, la plage de cellules, etc. Puis, dans le centre d'aide, vous avez aussi des exemples, la syntaxe, parfois des exemples. Bon, ce qu'ils sont en train de faire au niveau de Google Sheets, c'est des liens vers des fichiers d'exercice. On verra tout à l'heure que certaines fonctions sont documentées avec créer une copie du fichier pour que vous puissiez vous exercer. N'hésitez pas aussi à aller dans le centre d'aide, même s'il n'est pas super génial pour certaines fonctions. Donc ça, c'était pour indirect. Ok, ça va. On a fait 3 fonctions pour l'instant. Est-ce que tout va bien? Je vais voir dans le chat. Ok, vous êtes toujours là, c'est cool. On continue avec Equive. Alors, Equive et index seul, ça sert, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus prodigieux. Par contre, quand on commence à les assembler ensemble, on peut faire des trucs sympas. Pour bien comprendre l'intérêt de Equive, je vais dézoomer un petit peu, je passe à 125%. On a ce tableau, cette plage de cellules qui contient des pays, etc., différentes colonnes. Là, on a un petit sélecteur fabriqué avec un menu déroulant et on souhaite récupérer le rang du pays. On considère que ces pays sont classés par exemple, alors là, je ne sais plus exactement, mais ça doit être par IDH, l'indicateur de développement humain. Non, même pas. Je ne sais pas sur quelle colonne c'est classé. Peu importe. Le fichier est classé. Et l'objectif, c'est d'avoir le rang. Bon, voilà, on cherche à quel rang, quelle ligne apparaît la France. Ok. Donc là, on va utiliser Equive. Dans cette fonction, on va, dans le premier argument, mettre la clé de recherche, un peu comme la recherche verticale, on va mettre la clé. Soit on écrit la valeur en dur, soit on fait appel à une référence de cellule. Donc, par exemple, ici, c'est I8, la clé qu'on va rechercher. Ensuite, on va lui indiquer la plage de recherche, donc quelle plage on recherche cette valeur. Et ensuite, il y a le mode de recherche. C'est là où il y a des petites subtilités, hein, comme dans la recherche verticale. Il suffit d'aller dans le centre d'aide pour voir ici les types de recherche. Donc, vous pouvez retrouver des -1, des 1, des 0, etc. Et on va utiliser le 0 si, par exemple, on recherche une correspondance directe, exactement le terme qu'on recherche. Par exemple, ici, France, c'est pas quelque chose qui se rapproche. Et lorsque la plage n'est pas triée. Bon, voilà, il y a des choses avec des choses équivalentes, si la plage est triée ou pas triée. Vous pouvez donc varier les plaisirs sur le troisième argument qui est le type de recherche. Et puis aussi les valeurs par défaut si besoin. Donc on y va, je récupère ici, hop, le corrigé en cochant cette petite case. Ça c'est fait avec de la mise en forme conditionnelle. Et donc, égal Equive, I8, donc je recherche moi la clé de recherche, le pays qui est ici, sur la plage A9, A234, et c'est important de bien démarrer à A9, hein, pas A8, sinon bah, vous aurez un petit décalage de 1 si vous mettez L en tête. Et puis 0 a été choisi puisque les données sont
pas triés, comme vous pouvez le voir ici, par ordre alphabétique ou autre. Donc, quel est le classement de la France ici? Hop, dans ce tableau, 17e position. Si on prend Saint-Martin, 90, etc., Andorre est en position 1, ici, vous le voyez. Donc ça, c'est pour Ekiv. Et on a ici l'inverse, Index. On lui dit Sorma, en gros, le 17e pays de ce tableau, ou la 17e valeur. C'est le même principe. Donc, on va lui indiquer la plage. Donc là, on commence pas par la clé de recherche. Donc la plage dans laquelle on recherche est A9 à 234. Point virgule, puisqu'on est en France. Si vous allez aussi dans le centre d'aide, il se peut que vous trouviez des choses avec des virgules. Là, on a un exemple concret. Je vais zoomer CTRL+ sur Google Chrome. Vous voyez ici, les arguments ils sont espacés par des virgules, bien que je sois dans le centre d'aide en français. Attention, ça c'est aux États-Unis. On est en France, on utilise bien le point virgule pour espacer les arguments. C'est pour ça que le centre d'aide est toujours un peu laborieux. Peut-être qu'un jour, Numéricoach écrira le centre d'aide de Google Sheet. Sait-on jamais. Alors, égal index, ok, donc on cherche la plage, premier argument, et ensuite, on va lui indiquer la clé de recherche. Ok, et donc, en 17e position, on retrouve la France, etc. Puis si on change ici, on a les choses qui se mettent à jour. Ok. Pour l'opération inverse, donc index, pour résumer, ça affiche le contenu d'une cellule définie par un décalage de lignes et de colonnes. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a de beau après? On a un petit bonus, c'est l'association de index et Ekiv. Et ça permet, pour ceux qui connaissent la recherche verticale, d'aller chercher la valeur à gauche de la colonne de la clé de recherche. Puisque malheureusement, avec une recherche V, en VLOOKUP, on va chercher les valeurs sur la droite. Bon, là, si on mixe index et Ekiv, on va pouvoir aller dans l'autre sens. Mais on verra qu'il y a mieux tout à l'heure. Alors, ici, l'objectif, c'est juste pour vous montrer que l'association de ces deux fonctions, index et Ekiv, permet de récupérer cette information-là. Donc, on va choisir un pays, par exemple Andorre. Quelle est l'espérance de vie à Andorre? Donc, les pays sont à droite, et donc ça, c'est la clé de recherche, et l'espérance de vie, elle est sur la gauche. Donc là, si on fait une recherche verticale, ça marche pas. Il faudrait décaler les colonnes, etc., pour avoir l'espérance de vie à droite du pays, mais c'est pas toujours possible dans les tableaux de bouger les colonnes. On pourrait aussi passer par un query sur un fichier tampon, mais voilà, il y a toujours plusieurs façons de s'en sortir, mais c'est pas aujourd'hui le sujet query non plus. Donc, du coup, on va faire une association, on va imbriquer un index avec un Ekiv, et ça va nous permettre de récupérer cette information qui est sur la gauche. L'espérance de vie de Andorre est 89 ans. Et voilà, si vous allez en Afghanistan, c'est plutôt 64 ans. Donc, choisissez bien votre pays. En France, on a combien, tiens? 82 ans, 65. Voilà, donc association d'index et Ekiv, gardez ça au chaud pour le fun, mais le XLOOKUP sera beaucoup plus facile pour faire le job. Voilà, on va faire une petite pause pour digérer tout ça. N'hésitez pas à prendre des notes. Pendant ce temps-là, une petite page de pub sur ce qui se passe chez Numéricoach. Donc j'ouvre cet onglet. Je rappelle que nous avons un forum d'entraide sur Google Workspace, et vous voyez que sur ce forum, il y a des rubriques, dont Google Sheet qui est tout en haut. Merci Mathilde pour le lien. Donc si vous allez sur Google Sheet, c'est gratuit dans ce forum, vous allez pouvoir poser vos questions, vous voyez, et puis notamment Ahmed y répond, j'y réponds aussi, etc. D'autres développeurs ou formateurs chez Numéricoach vous aident. On reviendra sur le forum tout à l'heure. On a le fichier d'exercice sur XLOOKUP, recherche X qui est là, je vous passerai tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas, ce forum est là pour vous aider. L'idée, c'est d'avoir une communauté d'entraide. Il y a déjà plusieurs centaines de personnes qui sont dessus sur tous les sujets, Drive, Form, Slide, etc. Ça, c'est cool. C'est un super moyen de répondre à vos questions. Concernant la boutique, oui, on a aussi une boutique qui est sortie il n'y a pas très longtemps. On a des livres pour monter en compétences. Par exemple, le livre sur Filter, mais pas que, reprend 40 fonctions de Google Sheet. Vous allez pouvoir voir du flatten, du split, du sparkline, etc. dans ce livre qui fait 25 exercices complets faits par Pierre, à peu près 60 pages. C'est un livre avec un fichier d'exercice et il y a un code promo. Si vous tapez ce code promo, vous avez une remise sur les livres de la boutique de Numéricoach.
coach. On a écrit quoi sur la boutique pour l'instant? Le guide filter, le livre sur Google Sheet avec plein d'exercices, des astuces sur Google Sheet, le cahier d'été, 48 articles de Sylvain, 150 astuces, ici c'était la saison 6, 50 nuances de query, pareil, 50 exercices sur query, comment créer son premier rapport. Ouais. On est aussi un peu éditeur chez Numéricoach, on produit beaucoup de contenu et maintenant on met en forme avec nos super infographistes maquettistes. Et Mathilde, elle en connaît un rayon sur le sujet puisque c'est elle qui met en page tout ça. Voilà, en ce moment, on est en train d'écrire un petit guide sur regex aussi, des expressions régulières, très techniques. C'est la fonction la plus avancée de Google Sheet et c'est Quentin et Mathieu qui s'occupent de ça. Ok pour ce petit focus. Ensuite, on a un canal Telegram depuis la semaine dernière pour ceux qui connaissent l'application. C'est un peu comme WhatsApp. Ce canal Telegram permet de retrouver des mini-podcasts enregistrés sur le vif, des astuces, des news, etc., d'être informé rapidement, d'avoir aussi des codes promo, des infos sur les coulisses de Numéricoach et puis plein d'autres surprises. Donc, si vous cliquez sur ce canal Telegram, hop, je vais l'ouvrir dans Telegram. Ça se passe comme ça, vous voyez, vous avez des infos comme ça, vous pouvez faire remplir les sondages, etc., etc. N'hésitez pas à découvrir. Bon, on va reprendre sur la fonction adresse. Alors, adresse, elle peut être simple comme elle peut être compliquée. C'est toujours pareil avec les fonctions. Ça dépend de ce que vous en faites et comment vous les imbriquez. Je suis ici dans une cellule. Je vais zoomer un tout petit peu. Hop, 150%. Et vous voyez, j'ai écrit dans cette cellule égale adresse 3, point virgule 3. Donc, en gros, je lui demande les coordonnées de la cellule, sachant que le premier argument, c'est les lignes, donc 1, 2, 3, et le deuxième argument, c'est les colonnes, 1, 2, 3. Donc, c'est la cellule C3. C'est pour ça que, en résultat, il me retourne C3. Donc, vous voyez qu'il y a des dollars, il y a aussi en troisième argument, la possibilité de mettre des choses par rapport au mode relatif, absolu, etc. Vous voyez ici, il y a des précisions. Par exemple, si vous mettez 1, ça correspond à une référence absolue. Si vous mettez 2, une référence absolue au niveau de la ligne, 3 au niveau de la colonne. Et si vous mettez 4 comme troisième argument de cette fonction adresse, ça vous retournera une référence relative au niveau de la ligne et de la colonne. OK. Donc, voilà, ça peut être simple, dit comme ça. Il vous sort effectivement les références de votre cellule. OK, juste avec 3.3, 17.2, etc., etc. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Ce que Quentin nous a préparé ici dans cet exercice, on a des lieux. Alors, les lieux, c'est ici, terrain 1, terrain 2, terrain 3, gymnase, stade. Donc ça, c'est pertinent. Hein, adresse, si vous avez un gros volume de données, on a des matchs, 1, 2, 3, 4, 5, et on veut ici retrouver dans quelle cellule se trouve l'information pour pouvoir la traiter, par exemple. Et donc, cette formule, qui est ici, hop, je vais la coller là, et ça va me permettre d'avoir le résultat. En F13, il y a cette information. Le lieu, c'est le stade, le match 5, c'est ici, hop, on a cette information. Et vous voyez qu'on peut faire des belles choses. On a mixé du adresse, qu'on a vu de manière basique un petit peu plus haut ici avec C3, avec du equiv qui permet, souvenez, equiv, de retrouver le rang, le numéro. Donc on a mixé ça. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre avec adresse ici? La ligne. Pourquoi la ligne? On a rajouté un plus parce que notre base commence à la ligne 8, sinon il y aura un décalage. Et puis on a rajouté aussi la fonction colonne, puisqu'il y a aussi un petit décalage de 1 ici pour cette info. Et 4, c'est le mode relatif absolu qui permet de ne pas avoir les dollars, comme c'était indiqué juste avant dans le centre net. Donc voilà une imbrication de fonctions qui permet d'avoir une formule assez costaud. On peut comme ça faire des choses sympas. Donc adresse, on peut lui mettre 1 étoile, comme 4 étoiles, vous voyez, tout dépend de ce qu'il y a derrière. Assez peu utilisé quand même. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà utilisé adresse. C'est pas la fonction qu'on utilise le plus, elle n'est pas super connue. Mais dans les gros volumes de données, ça peut avoir du sens. Ok, on va continuer avec un Xmatch.
Restez bien jusqu'à la fin. Il y a le petit quiz pour gagner des choses avec le Kahoot. Alors, Xmatch, c'est Equiv avec une sorte de mini regex assez limité, pour résumer. On a vu que Equiv, tout à l'heure, permettait de ressortir le rang. D'ailleurs, Equiv, en anglais, c'est match, hein. Si jamais vous vous demandez ce que c'est la différence, c'est exactement la même chose, c'est juste la traduction. Donc, le Xmatch, c'est comme le Equiv. Là, on a quelque chose d'un petit peu plus technique qu'un simple Equiv. Par exemple, ici, on a des élèves, ok, vous voyez, avec le nom et le prénom. Et là, ils ont une note et c'est rangé par ordre décroissant. Donc, on voudrait, pour un élève donné, le rang. Quel est son rang dans, effectivement, ces notations décroissantes. Donc, avec un X-match, on va pouvoir aller chercher la première lettre qui est à gauche, vous voyez, rajouter un esperluette pour concaténer, lui rajouter une étoile, un caractère joker, on appelle ça wildcard, c'est l'astérix en gros, et puis une autre partie du nom qui est à droite avec 3 caractères, et puis toujours ce caractère joker parce qu'il peut y avoir des choses derrière, sur la plage A8 à 85, et du coup il va nous sortir le rang. Vous voyez, là on est sur un X-match assez poussé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, X-match pourrait être l'équivalent d'un équipe, mais on peut aller plus loin avec effectivement ces caractères joker. Donc à Will, il est en 26e rang. On va chercher c'est Will, qui correspond à Cheryl Williams. Bah, elle est au premier rang, etc. Vous voyez, cette formule, elle est vraiment pas mal. Alors, on va aller voir la définition de X-match pour trouver des trucs un petit peu plus simples aussi. Vous voyez, là, ils sont en train de refaire un peu le centre d'aide. Quand vous voyez ces captures-là, c'est un peu plus récent. Xmatch est ici. On voit la position relative d'un élément d'un tableau, un peu comme Equiv. Mais on peut mettre des caractères génériques avec effectivement l'astérix. C'est ça les wildcards. Et puis derrière, il y a des modes de recherche, 1, -1, 2, -2, ça dépend des arguments. Donc dans celui qui a été utilisé ici, sur cet argument que vous voyez ici où il y a le chiffre 2, on a mis 2 parce que ça permet d'effectuer une recherche binaire dans la plage. La plage doit d'abord être triée par ordre croissant. Effectivement, là, on lui indique que la plage est triée. Voilà pour un exemple d'utilisation de Xmatch, mais vous pouvez faire des choses un petit peu plus simples, comme ici, qui ressemblent à la fonction équipe. Ok, ça va pour vous? Encore une fois, c'est pour vous donner des idées, etc. Vous allez bientôt pratiquer recherche verticale. Normalement, tout le monde connaît. Est-ce que certains d'entre vous ont jamais fait une recherche verticale dans Google Sheet ou dans Excel, hein? N'hésitez pas à le préciser en indiquant moi si jamais vous ne connaissez pas cette fonction très utile, mais qui est un petit peu en voie de disparition, puisque XLOOKUP est arrivé il n'y a pas longtemps et va pouvoir remplacer les recherches verticales. Ok, bon, tout le monde a priori a déjà fait la recherche verticale. Je rappelle au niveau de la syntaxe, ici, recherche V, VLOOKUP en anglais, on va chercher ici en premier argument une clé de recherche. Donc là, ici, la clé de recherche, ça sera la valeur qui est ici, qu'on indique dans un menu déroulant de la validation de données, mais encore une fois, on peut écrire la valeur en dur. Ensuite, deuxième argument, dans quelle plage se trouve cette clé de recherche? Donc, par exemple, Afrique du Sud, c'est dans la plage A8 B204, d'accord? Donc, A8 B204. On fait attention de mettre la plage aussi où il y a le résultat. Ensuite, cette plage, c'est important de rappeler qu'elle contient en première colonne la clé de recherche. On ne peut pas démarrer la plage à B. Ici, c'est A puisque la clé de recherche est en A. Ensuite, troisième argument, on va lui indiquer le numéro de colonne qu'on souhaite retourner, afficher en quelque sorte. Donc ici, c'est la colonne 2. La colonne 1, c'est celle qui contient la clé de recherche. Donc ici, l'Afrique du Sud. Donc on veut récupérer la capitale ici. Et puis, on indique vrai ici pour avoir effectivement, pour lui indiquer que la valeur, la plage est triée. C'est rare. D'habitude, on met faux souvent par défaut puisque c'est pas trié. Bon, ça fait partie des arguments que vous pourrez aussi retrouver dans le centre d'aide, vrai, faux, etc. Ça dépend du tri. N'hésitez pas à consulter le centre d'aide. Donc, du coup, une simple recherche verticale
hop, permet de faire afficher, d'afficher les valeurs. Ça, c'est plutôt cool. OK. Là, si je rajoute une colonne, bah, ma recherche verticale, elle est cassée. Donc, c'est fragile, une recherche verticale. On a vu aussi tout à l'heure que la recherche verticale, elle peut pas aller chercher les valeurs à gauche de la clé de recherche qui était dans la colonne A. On était obligé d'utiliser equiv-index. Et bientôt, recherche X. Donc, recherche verticale, c'est une des fonctions les plus utilisées à maîtriser. Voilà. Normalement, c'est OK. On continue avec de la recherche H, H comme horizontale. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher des valeurs qui sont les unes en dessous des autres de manière horizontale, d'où le H. Donc, je récupère ici, c'est la même syntaxe en fait, cette fonction. Et puis, je vais récupérer aussi cette fonction pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Manque un égal peut-être. Hop, hop, hop. OK, donc on a une clé de recherche, OJQ 515 R4. OK. Donc, dans cette fonction, on a la clé de recherche qui est en B13. On cherche cette valeur-là. OK, super. Dans quelle plage? B10, j'ai 11. Alors, elle est où cette plage? B10, j'ai 11. OK, donc c'est cette plage-là. OK. Ensuite, troisième argument, on va lui indiquer 2, parce que la première ligne contient la clé de recherche. Donc, la deuxième, ça sera le résultat qu'on souhaite retourner. Si on met 3, ben, effectivement, on aurait sorti cette valeur qui est ici, mais qui n'existe pas. Et quatrième argument, on met 0. Les données sont pas triées. OK, super. Pareil pour celle-ci. Le montant se trouve dans une autre plage. C'est exactement la même logique. On a mis B7, G8 pour la plage et on souhaite ici la deuxième ligne n'est pas deuxième colonne puisqu'on est sur une recherche horizontale. Donc ça, c'est un petit peu moins connu, mais ça marche aussi comme la recherche V. C'est très pratique. La recherche X maintenant, en anglais XLOOKUP, elle fait l'équivalent de recherche H, recherche V, index equiv. Donc, elle est ultra puissante. Donc, on y va. Et puis, je vais vous donner un petit fichier d'exercice dans quelques instants. XLOOKUP. Alors, comment ça marche au niveau d'XLOOKUP? Donc, on a ici une clé qu'on va rechercher en premier argument. Okay. Alors, déjà, est-ce que recherche X est sortie? Vous voyez, ici, je suis en français, recherche X n'est pas proposée. Donc, pour l'instant, ça s'appelle encore XLOOKUP. Peut-être qu'un jour, ça deviendra recherche X dans votre Google Sheet en français. Mais moi, je ne l'ai pas. Peut-être que certains d'entre vous la voient. N'hésitez pas à le préciser dans le chat, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, égal XLOOKUP, donc ça, c'est la clé. La clé, c'est effectivement, dans mon cas, la capitale qui est ici. Donc, en gros, on a la capitale, on cherche le pays. Donc, on lui indique la clé de recherche. Ensuite, vous voyez, deuxième argument très simple, dans quelle plage de recherche il va effectuer cette recherche pour retrouver la clé. Donc, B8, B204. Donc, non, pardon, autant pour moi. La plage de recherche, c'est la plage où se trouve la clé de recherche. À pas confondre avec la plage de résultat. Donc, je reprends. Premier argument, la clé. OK, cette cellule. Deuxième argument, dans quelle plage se trouve cette clé? Donc, c'est cette plage qui est ici, B8, B204. OK. Troisième argument, dans quelle plage se trouve le résultat? Donc là, ici, on est sur du A8, A204. Quatrième argument, il y en a même un cinquième si on veut. Quatrième argument, qu'est-ce qu'on met comme valeur si s'il n'y a rien? Là, on va mettre par exemple introuvable, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. On va faire la démo ici tout de suite et puis on va aller sur un petit fichier d'exercice que vous garderez au chaud pour vous entraîner. Donc, ici, on a Abuja, capitale du Nigeria. Ok, vous voyez, la valeur est bien à gauche de cette clé de recherche et ça, c'est absolument génial. Donc, par exemple, Abu Dhabi, c'est la capitale des Émirats. Pas confondre avec le Qatar. Donc, maintenant, ce qui est cool avec le XLOOKUP, c'est que si vous rajoutez une colonne à gauche, bah, la valeur apparaît toujours, puisqu'il fait référence à des plages de cellules, c'est pas des numéros. Vous vous souvenez, comme dans la recherche verticale, on avait mis sur moi la ligne 2 ou la colonne 2. Donc ça, c'est absolument génial. Plus besoin de equiv index, qui était pas forcément facile à apprivoiser. Vous voyez, index equiv ici, c'est un peu plus costaud, donc beaucoup plus rapide, beaucoup plus pratique. Il n'y a plus besoin de la rechercher. Ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître. Elle sera toujours là comme fonction, mais comme elle est moins puissante,
les utilisateurs qui connaissent XLOOKUP vont progressivement transformer toutes leurs recherches V en XLOOKUP. Bien sympa. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous emmener sur le forum. OK, hop, vous allez récupérer ce petit lien qui est là. Hop, et dans cet article, vous avez un petit fichier d'exercice qui vous permet de monter en compétence sur cette super formule XLOOKUP, c'est cadeau. Hop. Du coup, il y a un /copy dans l'URL, et quand vous cliquez sur le bouton bleu, vous avez une copie du fichier. Ok, donc vous commencez avec du VLOOKUP, vous allez effectivement vous entraîner là-dessus, et puis vous pouvez faire du XLOOKUP gauche-droite. Vous avez les corrigés qui sont notés au-dessus, vous pourrez vous exercer. On peut aussi faire du XLOOKUP vertical, c'est l'équivalent d'une recherche. Là, c'est horizontal, une recherche horizontale. On peut faire aussi du XLOOKUP sur plusieurs colonnes. Ça, c'est vraiment génial parce que si on lui dit sors-moi pour Saint-Marin l'IDH, l'espérance de vie, le taux de natalité, il n'y a pas besoin de faire 3 recherches verticales. On lui indique juste que la plage de résultats, c'est D, E et F. Et du coup, juste dans cette cellule, on a le résultat qui va permettre ici de s'afficher. Donc ça, c'est du XLOOKUP sur plusieurs colonnes. N'hésitez pas à vous entraîner, il y a les corrigés, vous pourrez vous exercer. Du XLOOKUP sur plusieurs critères. Il faut que le critère soit, par exemple, Bermude et taux de natalité, et il va vous sortir effectivement le résultat. On imbrique un XLOOKUP dans un XLOOKUP dans ce fichier d'exercice, vous voyez, qui est à disposition sur notre forum d'entraide. Des recherches approchantes avec le XLOOKUP, c'est un peu comme des si imbriqués, des recherches date. Sors-moi le nombre d'articles publiés sur Numéri-Blog entre le 1er janvier et le 6 janvier. Bon, avec une somme de XLOOKUP, hop, vous allez pouvoir vous en sortir. Vous voyez, elle est extrêmement puissante. Recherche de dernière donnée. C'est quoi le dernier score de Thierry? Hop, ici, on a un XLOOKUP qui permet aussi de sortir ce résultat. Il y a plein de cas d'usage. XLOOKUP, c'est vraiment une super formule apprivoisée. Si vous la connaissez pas, gardez bien au chaud ce fichier. Alors, voilà, on a terminé pour cet exercice qui consistait à vous présenter 10 fonctions de la famille recherche. C'est bon, on a fait le tour des 10.